Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer ma discussion sur la loi de l'un, c'est cette loi éternelle, cette loi qui unifie tout, qui englobe tout, qui est notre nature réelle, cette présence de l'amour et de la lumière, qui est en réalité éternelle, et donc on doit se reconnecter à cette partie éternelle de nous-mêmes, et donc je suis amené à commenter sur différents aspects de cette loi, parce que intellectuellement c'est facile à comprendre que tout est un et un est tout, mais bon, de là à devenir un avec le tout, c'est déjà encore autre chose, parce qu'on doit gérer toutes ces choses intérieures, ces conditionnements, ces croyances que l'on a, qui des fois nous créent des séparations entre le monde extérieur, le monde intérieur, entre le logique et l'intuitif, entre le mental et l'émotionnel, et donc on se reconnecte progressivement. Donc je vais tirer quelques cartes, je vais discuter de quelques sujets. D'abord, je vais peut-être dire que notre maison, en réalité, elle est partout, hein, parce qu'on a vécu partout dans la galaxie. Pour ceux qui peuvent concevoir que bon, la galaxie, c'est quelque chose de merveilleux et d'inconnu, où il y a toutes sortes de vies inconnues qui existent, et toutes sortes de civilisations. Donc on est connecté à tout ce monde, hein, surtout le monde qui est très intéressant, qui est très, très puissant et qu'il faut se connecter, c'est ces mondes des Pléiades. Hein. Les Pléiades, c'est eux qui vont venir en premier, c'est nos cousins les plus directs, c'est eux qui nous ressemblent le plus parmi tous les extraterrestres, et donc ils sont pleins de sagesse à nous apporter. Et donc c'est juste garder ce point focal, parce que tous ces endroits, toutes ces dimensions, toutes ces civilisations, ce ne sont que des points focaux, c'est arriver à s'harmoniser avec la vibration pour arriver à ouvrir des portails qui nous permettent de communiquer et de voyager éventuellement. Savoir que bon, tout est quand on se tourne vers cette présence intérieure, on est guidé à chercher toujours notre plus haut bien et nos plus hauts désirs. Hein. La source est toujours là, l'âme est toujours là en train d'essayer de manifester notre plus haut bien, tous nos désirs les plus profonds. C'est juste que nos croyances, des fois, font interférence par rapport à ça. Personnellement, je m'aperçois que bon, je peux pas changer le monde, nettoyer le monde. Ce que je peux faire, c'est nettoyer moi-même, me changer moi-même. Et j'ai déjà fait énormément de changements, même si bon, je suis pas, il y a toujours encore des petites choses à faire. Et l'esprit m'indique de lâcher prise sur tous ces problèmes, me concentrer sur l'aboutissant heureux, et tous ces problèmes vont se résoudre. C'est pas à moi même si bon, il y a certaines situations qui ont été créées, causées, qui créent mes problèmes actuellement, qui ont été causées par d'autres personnes. C'est pas à moi de résoudre résoudre ces situations. Elles se résoudront naturellement quand ça sera le moment. Il faut savoir aussi que Dieu ne répond pas aux pensées qui ne sont pas dans l'amour, qui ne sont pas dans la lumière. Et donc, quand on n'est pas dans l'amour et qu'on n'est pas dans la lumière, c'est très difficile pour nos guides. Bon, je sais que moi, personnellement, même quand je suis au fond des fois des situations qui sont, parce que j'ai une lune en Scorpion, donc ça me plonge des fois très profondément dans des situations très contrastées par rapport à toutes ces situations divines que je peux aussi avoir expérimentées. Ma présence je suis arrive quand même à venir me chercher dans ces endroits. Hein. Donc, enfin bon, a priori, tous nos guides et tout ça rentrent pas dans les drames. Ils viennent nous accueillir, ils viennent nous connecter avec nous quand nous sommes dans un état de réceptivité, de sérénité et de bien-être. Mais la guidance peut venir à tout moment, hein, quand on est en train de conduire, quand on est sous la douche, quand on est en train de faire de la cuisine, quand on est en train de se relaxer, à n'importe quel moment la guidance peut venir. Il faut être à l'écoute de cette guidance. C'est très subtil, hein, ça vient à travers des ressentis. Et cette guidance, elle se répète jusqu'à ce qu'elle soit comprise, hein, de toute manière. Il faut essayer de se connecter à cette partie de nous-mêmes qui est tout, qui est infini. Hein. C'est se concentrer à l'intérieur et se concentrer sur des sentiments de bien-être, parce que ces sentiments de bien-être, c'est vraiment ce qui est plus important que de comprendre les choses, de résoudre les problèmes, toutes ces choses-là, parce qu'une fois qu'on est dans le bien-être, on peut s'élever. À partir du moment où on arrive à s'élever, on arrive à trouver les solutions qui résoudent toutes ces choses naturellement. Je veux aussi dire qu'il y a des grandes vagues de lumière qui viennent et qui sont de plus en plus puissantes, qui arrivent de l'univers, mais il y a aussi des vagues de négativité qui créent de la peur, parce que les êtres des entités astrales inférieures, ça fait des millénaires qu'ils dominent cette matrice, et donc ils voient qu'ils ont perdu, ils croient peut-être qu'ils peuvent encore se sauver, mais ils vont pas y arriver. Mais c'est-à-dire qu'ils continuent à envoyer des vagues d'intensité, de négativité, de peur, de séparation, pour créer des doutes, pour essayer de ralentir le procédé, qui sont de plus en plus intenses. Cette négativité est augmentée, la lumière est augmentée, mais la négativité est augmentée. Donc il faut arriver à harmoniser ça et ne croire qu'en la lumière. Et donc voilà, hein, je voulais
voulais parler de ça, ces vagues de peur, et c'est juste parce que ces entités se nourrissent de peur, donc ils envoient pour créer des divisions, pour créer des polarités négatives. Et vu que les gens ne sont pas conscients en société, ils les prennent, ils continuent à les prendre, à les cultiver. Et donc le problème c'est que bon, tous ceux qui sont connectés à la lumière, qui sont déjà conscients de leur lumière, sont vraiment une infime minorité par rapport à la masse des populations qui sont dans ce programme de scénario où ils acceptent tout ce qu'on leur envoie. Ils n'ont pas encore le discernement de se libérer. Donc j'espère que bon, mon livre, je vais pouvoir publier mon livre qui va me permettre de prêter, parce que c'est pour préparer le premier contact, parce que le premier contact va apporter la libération éternelle de la planète. Les galactiques vont arriver avec des technologies impensables qui vont nous permettre de résoudre tous les problèmes de maladie, tous les problèmes écologiques, tous les problèmes financiers, tous les problèmes vont se résoudre grâce à l'arrivée de ces nouvelles technologies. C'est juste une question d'arriver, mais le peuple doit être conscient, doit être... tant qu'il est dans son scénario dualisé, ça va être difficile d'amener ces choses-là. Parce que les gens reçoivent ces énergies négatives et ils les ancrent, ils les manifestent dans leur vie. Personnellement, bon, pour tout ce qui est sagesse administrative, je cherche à me connecter au père des constellations, les Lanonandek, ceux qui ont la plus haute sagesse administrative. Dans le futur, notre monde sera dirigé depuis ces plans célestes. On sera en alignement et toutes les choses seront divinement organisées. Et savoir que bon, parce qu'il y a quand même le directif premier, c'est le directif dans Star Trek, c'est la non-interférence, la liberté de la volonté individuelle. Savoir que bon, parce que dans cette matrice, on a l'impression que les gens cruels et corrompus ont une vie facile et les gens de bien ont une vie difficile. C'est pas parce que quelqu'un a une vie facile qu'il est cruel et corrompu, c'est pas parce que quelqu'un a une vie difficile qu'il est quelqu'un de bien non plus. Mais disons que c'est pas pour ça, il faut pas devenir cruel et corrompu en espérant que ça va faciliter notre vie. De toute manière, on n'a pas le choix, parce que si on est venu s'incarner sur cette planète, c'est pour maintenir des valeurs, pour exprimer des idées, pour réunifier, pour guérir. Et c'est petit à petit, grâce à notre travail, que le monde céleste peut arriver à ancrer ces énergies pour nous. Donc, je vais tirer quelques cartes. Je vais tirer 10 cartes, faire une vidéo... un petit peu plus longue aujourd'hui, je sais pas, des fois je me dis ça vient de faire une pause de ces vidéos. Alors la situation, c'est la clairvoyance, arriver à devenir clairvoyant. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la générosité. Il faut être généreux avec ce qu'on a, même peu importe ce qu'on a, on a toujours les moyens de le partager. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'unité, c'est revenir à l'un, c'est l'unité. Ce qu'il y a dans notre subconscient, c'est la détermination, c'est déterminer, on a envie vraiment de se libérer. Parce que là où on en est actuellement, c'est la sérénité. J'ai retrouvé un peu ma sérénité ce matin, même si j'étais insomniaque avec mes problèmes toute la nuit, c'était infernal. C'est des choses qui sont imposées, c'est comme un étau dans ma tête qu'ils ont créé. L'esprit m'a dit, je veux dire, c'est pas ça qui est important, c'est de libérer. Les choses se résoudront d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, mais me libérer d'abord. Et donc, de ne pas donner d'importance à toutes ces situations extérieures que j'ai jamais vécues dans des situations aussi difficiles. Ce qui arrive devant nous, c'est la lumière. Donc, Inch'Allah, que la lumière soit, et la lumière fut. Nous sommes la lumière, à activer cette lumière. Parce que notre force dans la situation, c'est la réjouissance. On a le pouvoir de se réjouir par rapport aux choses qui arrivent, même si elles ne sont pas manifestées. Ce qui vient du monde extérieur, c'est les épreuves. On est éprouvé actuellement, on est testé, on est éprouvé, c'est arrivé à de savoir que tout est amour. Même les gens les plus cruels et les plus méchants, même les gens ils ont choisi cette voie de vie pour avoir une expérience qui correspond à quelque chose, et à partir de cela, il faudra qu'ils balancent tout le mal qu'ils ont fait, il faudra qu'ils l'intègrent. Mais ils sont aimés du Créateur et leurs plans de vie sont approuvés de Dieu, donc c'est pas à nous de les juger, mais bon, il faut essayer de se protéger quand même, s'élever au-dessus des choses pour pas se laisser manipuler dans ces scénarios. Ce que l'on voit dans nos émotions internes, c'est le savoir, la connaissance. Et l'aboutissant, c'est le réconfort. On va pouvoir se réconforter, retrouver ce sens de la joie de vivre. Parce que des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est un monde qui est trop bizarre. Même si je suis venu là pour arriver à voir tous ces programmes qui sont complètement décadents ici, des fois. Alors... il faut essayer d'envoyer toujours ce pouvoir, un exercice, c'est d'envoyer notre lumière, grâce à notre intention, à tous les gens qui sont en train de faire de la méditation. Dans le monde, il y a toujours des gens qui sont en train de faire de la méditation. Et donc créer ce champ collectif, même s'ils ne sont pas conscients qu'on leur envoie de la lumière, ça permet à solidifier. À tout moment, il y a des milliers de gens qui sont en méditation. Et donc créer ce champ à l'intérieur
Actuellement, il y a des milliers de gens qui... Bon, il y a toutes les expériences à l'intérieur de Dieu, toutes ces expériences sont corrélatives, c'est-à-dire il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont heureux, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui meurent, tout le temps, toutes les secondes, il y a toutes ces choses qui se passent. Mais il y a tous ces gens qui sont en méditation. Et donc ça leur donne du pouvoir, ça les renforce dans leur pouvoir. Il faut essayer de connecter avec les maîtres, avec les guides, avec les anges. Savoir que l'âme sait tout, hein, l'âme connaît tout, et elle ne veut que l'amour. Donc c'est vraiment tout ça, c'est juste pour nous éduquer, à nous ramener à cette présence divine. Il faut savoir que on a tous eu des vies passées sur des planètes très avancées, hein, et donc on est en train de retrouver, de se souvenir de pouvoirs merveilleux qu'on avait dans ces endroits. Donc ça vient petit à petit, l'empathie, la télépathie, toutes sortes de choses. Et puis à la fin, il y aura la télékinésis, la lévitation. Je sais que les anges vont m'aider avec tout ça au début. Après ça, j'y arriverai tout seul. Mais bon, pour le moment, il y a toutes sortes d'activations, d'initiations, hein, et savoir que bon. Il faut essayer de comprendre la nature des blocages. Quand on arrive à un blocage dans notre procédé, quelle est la nature du blocage? Comment on peut débloquer le blocage? Comprendre la leçon pour l'enlever. Hein. J'espère pouvoir faire des conférences, des séminaires, hein, bientôt, hein, pouvoir commencer à exprimer toutes ces idées une fois que mon livre sera sorti. Et savoir, bon, je vais essayer de manquer dans mes activités, dans mes projets, il y aura des côtés profit et non-profit, c'est-à-dire il va y avoir des affaires au niveau du commerce de l'art, et des objets, et puis il va y avoir des activités non-profit qui sont purement éducatives, disons. Savoir que bon, les problèmes ont des causes internes et externes. Il y a toujours des problèmes internes, mais on ne peut pas résoudre les problèmes externes tant qu'on n'a pas résolu les problèmes internes. Et une fois si on arrive à complètement résoudre tous nos problèmes internes, on arrive ça débloque, les problèmes externes ne peuvent plus se manifester. Donc c'est vraiment, c'est un gros challenge. Hein. Savoir que la peur est contagieuse, parce que l'amour est contagieux, mais la peur est contagieuse aussi. Donc ils se servent de ça pour arriver à créer ce système biochimique, hein, qui crée cette séparation et qui rend les gens dans l'état de survie. Et donc c'est très malsain en réalité. La peur, c'est ce qui nous fait stresser, ce qui nous fait vieillir prématurément. Le corps humain a été fait pour vivre beaucoup plus longtemps, hein, mais seulement c'est juste qu'avec toutes ces manipulations. Et donc voilà, hein, bon, il faut essayer aussi de se connecter. Il y a des ondes, notre cerveau émet des ondes tout le temps. Quand on est purement réveillé, on est dans une fréquence bêta. Quand on rentre en méditation, on rentre dans la 4e dimension, on rentre dans une fréquence alpha. Et θ, plus profondément, à l'intérieur, on se déconnecte du monde extérieur. Donc ça, on rentre dans la 4e dimension. L'état de delta, c'est quand on est dans le sommeil. Et ce qu'il faut, c'est ce qu'on essaye, c'est de se connecter aux fréquences gamma de la 5e dimension. Après ça, il y a le super gamma dans la 6e dimension et l'epsilon dans la 7e dimension. Arriver à tout intégrer ce procédé d'ascension. Une fois qu'on aura ascensionné, on n'aura plus du tout, on sera dans une dimension supérieure. Et donc on se prépare à ça. Il faut d'abord accepter l'illumination, accepter la transcendance, et après on pourra arriver à l'ascension. Donc il faut être patient, hein, faut continuer à travailler sur nous-mêmes. Derrière moi, c'est des tableaux. Le tableau ici, ça s'appelle la famille de la lumière. Hein, c'est deux grands soleils centrales avec un soleil qui est ancestral. Ici, il y a le symbole de la Terre. Ici, avec toutes ces étoiles, et plein d'étoiles. C'est un très très beau tableau, très fin. On peut le regarder avec pas un microscope, mais avec une loupe. On découvre des choses quand on rentre dedans. Ici, c'est pas son cadre final. Hein, c'est juste une mise en abîme. C'est des tableaux. Je vous montre un petit peu des tableaux. Je l'ai mis dans ce cadre-là juste pour le montrer comme ça aujourd'hui. Mais c'est des tableaux. C'est des tableaux que je fais spontanément. J'en fais pas mal actuellement. Je vais en montrer un ou deux quand même. Ça, c'est des tableaux assez spontanés. C'est des scènes, des intérieurs. Ici, c'est des love, l'amour et l'unité. Et c'est une table, hein, donc c'est des pièces sur papier. C'est des intérieurs. Celui-là, c'est un peu aussi pareil, c'est un autre intérieur. C'est dit Joy, Hope and Freedom. La joie, l'espoir et la liberté. Et un chat noir. L'espoir, la joie, la liberté et un chat noir. Ça, c'en est un autre. Je vais vous montrer qu'ils seront beaucoup plus beaux quand ils seront encadrés. Hein, ils vont être bien préparés. Hein. Peace, Happiness and One, la paix, le bonheur et l'un, avec une sculpture un petit peu du style Henry Moore, c'est un artiste anglais. Je fais pas mal de portraits en ce moment, je vais vous montrer quelques-uns. Les portraits, c'est des portraits, c'est une femme avec des fleurs.
Ça, c'était un portrait qui était inspiré d'une photo sur Internet. Ça m'a inspiré, je trouvais la photo pas mal, alors ça m'a inspiré à faire un portrait. Ça lui ressemble pas trop, c'est la fille de Vanessa Paradis, ça m'a inspiré ce portrait. Hein. Et ça, c'est un autre portrait, un petit peu, c'est plus abstrait, mais bon, il est pas mal, hein, je trouve. Il a un œil noir et un œil blanc. Et puis j'en fais plein, j'en ai des centaines et des centaines de pièces. Je suis très productif en ce moment sur ces papiers. Et ça, c'est d'autres portraits. Une femme en bleu, ça c'est un autre. Bientôt j'aurai des vrais modèles, donc je vais pouvoir m'installer un atelier où je vais pouvoir faire des vrais portraits, hein, de portraits sur toile. Pour le moment, bon, je m'amuse bien sur papier. Donc voilà, je voulais juste venir. Je vais finir avec une chanson. J'avais chanté une un peu dure, c'est une chanson de Pink Floyd, elle est un peu dure, mais bon, j'en ai pris une autre, elle est plus légère. Ça s'appelle Les Rêves, Dreams. It goes like this. All my life is changing every day in every possible way. All my dreams, never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I'm feeling it even more because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. I want more, impossible to ignore, impossible to ignore. And they'll come true, impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. You're what I couldn't find. A totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Oh, my life is changing every day, in every possible way. All my dreams, it's never quite as it seems, 'cause you're a dream to me, a dream to me. Une très belle chanson, je trouve que c'est les Cranberries qui chantaient ça. Et c'est sur le fait que les rêves ne peuvent pas ne pas se réaliser, hein, de toute manière, ils sont là pour se réaliser. Voilà, je voulais venir vous souhaiter un excellent dimanche. En fin de compte, cette vidéo n'a pas été plus longue que d'habitude. Je ne vais pas les faire trop longues parce que pas inondé. Enfin bon, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Puis je vous dis à très bientôt. Namasté.